C'est parti pour une guidance sentimentale. Alors globalement, vous êtes dans le but d'avoir votre âme sœur, si vous l'avez pas encore, en tout cas même si vous l'avez déjà, quelque part vous êtes dans cette optique d'être avec la bonne personne, vous pensez être avec la bonne personne. Parmi ceux qui sont déjà en couple, il y a beaucoup de haine et de disputes en ce moment, parce que vous savez pas trop sur quel pied danser, parce que il y a beaucoup d'énergie sombre, beaucoup d'énergie parfois diabolique, parfois ce qu'on pourrait appeler tantrique, mais très très agressive. Des énergies très agressives, ouais. Pour les célibataires et vraiment ceux qui sont dans l'optique d'avoir leur âme sœur, leur flamme jumelle spirituelle, vous avez tendance soit à trop attendre, soit à manquer de patience. Mais cette patience, quelque part, vous pouvez la transformer, la transmuter en quelque chose de beaucoup plus positif, en beaucoup plus actif que passif. Gardez en tête qu'il y a toujours quelque chose à faire. On ne peut pas rester dans une forme d'inaction quelque part, mais ça fait déjà plusieurs guidances où on en parle de cette forme d'inaction, mais je pense que la plupart des personnes qui ont regardé ou qui vont regarder, l'objectif c'est d'être centré sur soi et d'avoir toujours quelque chose à faire. Si vous êtes vraiment centré sur la vie sentimentale et que vous n'êtes pas dans une forme d'action, bah forcément vous allez être dans l'impatience, vous allez être dans l'attente. Et puis ça va être hyper long, ça va être une forme de torture psychologique et mentale, et ça ne servira à rien, ça va vous faire plus de mal que de bien. Après, pour certains, la facilité, ils penseraient directement aux sites de rencontres, à ce genre de choses, peut-être certaines soirées, mais c'est pas forcément là où vous allez trouver la bonne personne en question, parce que c'est pas ce type de personne qui fréquente ce genre de choses. Si vous êtes plus dans une approche ésotérique, peut-être vous rapprocher d'une personne en lien avec la médiumnité ou la sorcellerie pour trouver une solution, ou alors pour vous inspirer des connaissances qu'ils pourraient vous fournir. Sinon, ouais, testez par vous-même si vous savez déjà le faire. Par contre, si vous n'êtes pas centré sur l'ésotérisme, ouais, on me dit que vous pouvez attendre bêtement quelque part et travailler et faire autre chose, mais quelque part c'est une perte de temps et c'est de l'énergie qui pourrait être mise à faire autre chose, à découvrir d'autres choses. Donc maintenant, c'est un choix à faire.